Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, mais je me suis rendu compte que les Indiens, les Chinois, les Japonais et bien d'autres races, ce sont des gens qui bossent dur. Et parce qu'ils bossent dur, ils sont à la tête de grands groupes internationaux. Ils dirigent des grandes entreprises dans le monde, que ce soit dans la Silicon Valley et autres. Vous remarquerez que la plupart des grands groupes sont dirigés par des Indiens. Et il y a tellement d'ingénieurs en Inde. J'ai eu la chance de côtoyer un monsieur, un informaticien, qui vient de l'Inde. J'ai encadré son fils pendant un bon moment et je me suis rendu compte que le petit de 14 ans, tous les jours, tu ressens la joie. Tu te rends compte que l'enfant a envie de travailler, a envie de donner le meilleur de lui-même. Et même lorsqu'ils sont en vacances, à tout moment, il est dans le bureau de son père, en train de suivre, regarder, apprendre aux côtés de son père. Et parfois, en passant, quand je lui dis, Hachman, est-ce que tu n'es pas fatigué aujourd'hui? Il me dit, non, moi je ne me fatigue jamais. Mais je lui dis, mais pourquoi? Tu es un être humain, tu dois te reposer. Il dit, non, 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 moi je ne me fatigue jamais. Et au fur et à mesure que j'échangeais avec lui, j'ai compris la raison pour laquelle l'enfant, à cet âge-là, dit qu'il ne se fatigue jamais. Parce que vous savez, quand on est enfant, ce qu'on voit nos parents faire au quotidien, c'est ce que plus tard on souhaiterait devenir. C'est ce qu'on souhaite devenir plus tard. Si votre père est entrepreneur, à coup sûr, vous aurez des fibres entrepreneuriales. Ça, c'est sûr. Et c'est ce que j'ai remarqué. Et en passant, il me fait savoir que son père travaille tous les jours. Alors j'ai compris par là pourquoi est-ce que l'enfant dit qu'il ne se fatigue jamais. Et quand je lui demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il me dit, moi je veux devenir un businessman. Je veux devenir un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il voit son père tous les jours travailler. Donc, il dit qu'il ne veut pas travailler pour quelqu'un, il veut travailler pour lui-même. Voyez-vous comment est-ce que l'environnement dans lequel nous nous trouvons est hyper important. Et donc, je pense que nous, les Africains, si vous êtes Africain et que vous me suivez là, maintenant, je pense que nous devons prendre le travail au sérieux. Parce que nous, les Africains, quand on travaille du lundi au vendredi, on trouve qu'on a beaucoup trop fait. Chaque week-end, on doit aller s'amuser et tout ça. C'est bien beau, les amusements. C'est bien beau de se retrouver, de profiter de la vie, de se retrouver avec ses amis et autres. Mais je pense que
notre continent, on a tellement de choses à faire qu'on n'est pas à ce stade-là. Au lieu de passer notre temps à comparer Cristiano Ronaldo à Messi, au lieu de passer notre temps à jouer au paris sportif, au lieu de passer notre temps à parler de politique en longueur de journée, je ne dis pas que la politique, ce n'est pas une bonne chose. La politique, c'est une très bonne chose d'ailleurs. Et peu importe le domaine, on a besoin de politique. Mais nous ne devons pas faire de politique politicienne. Et je pense d'ailleurs que si nous les jeunes, on se lève et on décide de travailler pour pouvoir être financièrement indépendants, les politiciens ne pourront pas nous manipuler comme ils le font. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? À la veille des élections, on distribue des sommes de 10 000 francs, 5 000 francs à certaines personnes juste pour pouvoir aller voter. Mais si vous et moi, nous sommes financièrement indépendants, je ne pense pas qu'aucun politicien ne viendra vous tendre un billet de 10 000 francs. Il n'aura pas ce courage. Mais parce que la plupart d'entre nous, on ne faisons rien, on ne fout rien de notre vie, les politiciens viennent à chaque fois que le besoin se fait sentir pour pouvoir nous manipuler, moyennant il ne serait-ce que 10 000 francs, 5 000 francs. Eux, ça les arrange. Je pense qu'on a intérêt à changer cela. Et pour pouvoir changer cela, il n'y a pas autre chemin que par le travail. C'est seulement par le travail que nous allons pouvoir changer cette Afrique, ce beau continent où tout le monde a envie de venir et d'investir. Vous pouvez faire vos propres recherches, mais en ce 21e siècle, tout le monde, les entrepreneurs, les investisseurs, tout le monde se dirige vers l'Afrique pour pouvoir investir. Pendant ce temps, nous les Africains, on continue de dormir, on continue de rêver, comptant sur les autres, comptant sur le gouvernement, comptant sur nos dirigeants, comptant sur nos présidents, comptant sur je ne sais qui. Je pense qu'il est temps de compter sur nous-mêmes. Parce que croyez-moi, personne ne peut changer votre condition, si ce n'est que vous-même. Alors prenons des initiatives qui vont pouvoir changer notre vie. Parce qu'il n'y a que ça qui permettra aux autres de pouvoir respecter l'Afrique. Parce que quand vous n'avez pas de pouvoir, vous ne pesez pas dans la balance. Et vous n'avez aucun pouvoir décisionnel. Il n'y a seulement que par le travail que nous allons pouvoir sortir de ce trou. Il est temps qu'on puisse se réveiller. C'est maintenant ou jamais. Allez, portez-vous bien et sur ce, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.